Voici la présentation du CRT P7 LCD. LCD parce qu'il dispose d'un afficheur, comme vous allez pouvoir le voir. Donc il existe en version PMR 446 classique, également PMR COM ou export aussi, couverture 400-470 avec 4 à 5 watts de puissance. Vous trouvez à l'intérieur le manuel d'utilisation en anglais et en français. Le chargeur socle rapide qui met 2-3 heures à charger la batterie avec le petit transfo secteur qui se branche à l'arrière ici. Voilà. La batterie qui est une batterie de 1200 mAh, donc qui donne à peu près 12 à 15 heures d'utilisation normale. Une petite dragonne de transport et bien évidemment le poste par lui-même. Vous pouvez constater c'est un boîtier en aluminium. La batterie se clipse derrière et il dispose également d'un clip ceinture à ressort métallique comme ça. Sur le côté de l'appareil, vous avez une connectique accessoire audio du type Kenwood et en dessous vous avez une petite prise qui permet de l'alimenter ou de le charger directement sans passer par le socle ou sur l'allume-cigare éventuellement. Voilà, on trouve en façade donc un afficheur, un petit afficheur qui permet d'afficher les principales fonctions et les canaux. La mise en route se fait sur le bouton rotatif ici, qui sert en même temps de réglage de volume. Il y a une synthèse vocale qui est activable ou désactivable. Il y a des touches sur le côté qui permettent une petite diode LED sur le haut, la touche d'émission principale avec un voyant émission réception sur le dessus de l'appareil et les fonctions optionnelles sur les deux touches en dessous. Donc l'afficheur permet avec la touche menu ici de régler les différentes choses, c'est-à-dire le code, changer le canal, changer le code. On peut également passer dans un mode qui s'appelle VFO qui permet d'afficher directement la fréquence. On peut régler les bips, le squelch, le vox, le pas d'incrémentation des fréquences. Voilà, et donc en mode VFO, voilà, si on met VFO on, ce qui n'est pas livré par défaut, eh bien on active l'affichage directement de la fréquence, comme vous pouvez le voir, et fréquence que l'on peut bien évidemment changer au pas de 625 avec les touches montée descente. Voilà. Là, si on revient en mode canal, off. voilà. On peut changer directement les fréquences en mégahertz ici. Et on repasse en mode VFO off. À partir de là, on est revenu en mode canal traditionnel. Donc, voilà, l'antenne peut se démonter sur le dessus de l'appareil, sur la version COM ou la version export également. Et on se retrouve dans ce cas-là avec une sortie de type SMA, mâle sur le poste, femelle sur l'antenne. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un poste qui est de toute petite dimension. Voilà. Très petit. Malgré ça, il dispose d'une très bonne qualité audio, en émission comme en réception. D'ailleurs, on va pouvoir faire un petit test rapidement à mi-volume. Voilà, on va les mettre sur un autre appareil. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a du Larsen, évidemment, car je suis à côté, mais le niveau audio est très clair et très fort, à mi-volume.
Voilà, c'est un appareil qui est un très bon rapport qualité-prix et de très bonnes dimensions, et tout en ayant un maximum de fonctions activables par les menus et contrôlables par l'afficheur. Voilà. Bien évidemment, vous retrouverez ce produit sur notre site internet www.gotechnique.com.